cracher sur Mayer ou de rabaisser Mayer pour que vous l'aimiez plus. Si vous avez besoin de l'aimer et vous appréciez le personnage, c'est archi ok. La seule chose que je demande, c'est de ne plus m'associer à ça. C'est tout simplement ça. Il va regretter tellement fort, mais c'est que quand tu perds que tu t'en rends compte, genre. Et c'est ok. Mais moi, j'ai pas besoin d'aller cracher sur Mayer ou de rabaisser Mayer pour que vous l'aimiez plus. Si vous avez besoin de l'aimer et vous appréciez le personnage, c'est archi ok. La seule chose que je demande, c'est de ne plus m'associer à ça. C'est tout simplement ça. Il va regretter tellement fort, mais c'est que quand tu perds que tu t'en rends compte, genre. Et c'est ok. Mais moi, j'ai pas besoin de... Je décline. Il m'a dit, je décline. Il m'a dit, je décline pas parce que j'ai pas envie d'être là. Je décline parce que je sais que pour toi, c'est pas bénéfique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il m'a dit, pour toi, Romy, c'est pas bénéfique. Ça sert à rien que je sois là. Il a vu tous vos messages. Ouais, alors, t'as pas été invité au repas de Romy, tu vois bien. On lui a montré la vérité, mais en fait, vous lui avez rien montré du tout parce que le boug, il était tellement bien sur ses acquis, genre, qu'il en avait rien à foutre de ce qu'Internet pouvait penser de lui. Tu vois ce que je veux te dire? Son image, elle a été pire que détruite, Ahmed. Elle a été pire que détruite. Vous l'avez lynché. Vous l'avez lynché. Vous l'avez lynché. On n'a qu'à appeler un chat. Vous l'avez lynché. Moi, je suis jamais venue prendre la parole sur Internet pour Ahmed. Mais pourquoi? Parce que je suis une petite conne. Je suis une petite conne. Je suis une petite conne. Un boug à 4h, 3h du matin qui prend la peine d'écouter tous tes malheurs, tout ce qui se passe dans l'influence, tout ce qui se passe après. Alors que je ne parle pas de lui. Je ne parle pas de lui sur les réseaux sociaux. Je ne prends pas sa parole. Je ne prends pas son dos. C'est le même qui m'appelle à 4h du matin. C'est le même qui m'envoie des messages pour me dire « Romy, je suis fière de toi. » C'est le même qui m'envoie des messages. Et là, là, je me lève tous les matins. Là, je me lève tous les matins. Tous les matins, mon image à moi. Mon image à moi. Moi, je pense pas même... Et quand je le fais, je pense même pas à Internet. Je pense même pas aux marques. Je pense même pas au RP, moi. Moi, je pense pas à ça. Moi, je me lève tous les matins, je viens prendre le dos des gens, cadeau. Ok. C'est ok. Vous savez, dans la vie, comme on m'a dit, là, on me répète depuis quelques jours, Romy, tu peux pas t'en vouloir. Tu peux pas t'en vouloir d'avoir été bonne avec les gens. Tu peux pas t'en vouloir. Tu peux pas t'en vouloir. Et c'est ok. Je vous jure que c'est tellement ok. C'est ok. Moi, j'ai pas envie que ton moment, il soit gâché parce que Ahmed, il est là. Regarde, je décline. Il m'a dit, je décline. Il m'a dit, je décline pas parce que j'ai pas envie d'être là. Je décline parce que je sais que pour toi, c'est pas bénéfique. Presse avec des influx beaucoup plus jeunes, beaucoup plus trendy que moi. J'ai appris des expressions que je ne connaissais pas, que je pensais connaître. Engouement, ce qui veut dire en blues. Ouais, peine de cœur. Engouement, peine de cœur. FOMO, c'est quoi FOMO? FOMO, je sais plus. Oh, tu vas décevoir tes abonnés. Hein. La tipeur. La tipère. Ah pardon, tu ouf. La tipère. La tipère. Et parce que moi depuis le début je disais la tipeuse. Ouais. T'as papier qui? Donc c'est t'as pas de papel. Ou T'as papier quitte. papel. Ou T'as papier quitte. t'as papier quitte. Il y a deux versions. Quoi d'autre? FOMO. Attends, putain, mais elles avaient expliqué FOMO. Je suis en FOMO. Bon, dites-nous dans les commentaires si vous savez. Et ensuite, bah voilà, on repartira moins bête en étant... Hello la team, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, je viens de me réveiller. Faut savoir que toute la nuit, je dors pas. J'ai dormi, je crois, il était 3h du mat. Je me suis endormie de fatigue. Mais, genre, je suis vraiment devenue insomniaque. Et le problème, c'est que quoi? Encore, si je dormirais la journée, ça va. Mais ces derniers temps, je me lève à 8h, 9h. Après, j'aime bien parce que, du coup, ça me permet de paniquer mes journées.
je me suis enfin préparée. Je vais aller m'habiller. Mes cheveux, ils sont secs, c'est une catastrophe. Je crois que c'est que depuis derrière moi, vous savez les meufs qui vous font mal les brushings, parce que là en fait j'avais changé de coiffeur et en fait elle a mal séché mes pointes, du coup tout est comme si c'était cramé, ça me stresse. Bref, j'attends un peu parce que les extensions je dois les laisser poser 48 heures sans eau, sans laver et après, enfin 48 heures, 3 jours je crois même. Et après je fais mon shampoing normal. Bref, en tout cas, make-up fait, cheveux fait. Maintenant, on passe à la tenue. La robe que je portais hier, c'est une Zara. Après, je sais plus si elle est disponible. Petit programme tranquille. Donc là, je vais voir mon frère parce que je dois lui donner un truc. Là, je passe le voir. Après, je dois aller faire mes ongles. Je vais passer chez mes parents. Je vais aller voir mon petit papa d'amour que j'aime à la folie, l'homme de ma vie. Et ensuite, je vais aller faire mes ongles. Voilà, tout simplement. Un programme assez cool. Je suis en train de faire vraiment mes derniers trucs avant de bouger. J'attends que ma petite nièce revienne pour que je puisse partir. Et j'organise aussi mon voyage parce que là, c'est compliqué. C'est compliqué. Regardez le nouveau jouet à mon frère. C'est une trottinette électrique. Mais vraiment, genre, il en voulait vraiment. Genre, il nous tape des pressingers rêvés Bondy. Il est trop chiant. Il en faut peu pour être. Il en faut peu pour être. Renard, l'homme au volant, vient d'une cité du Val d'Oise. Il a débuté sa carrière de délinquant à la... Renard, l'homme au volant, vient d'une cité du Val d'Oise. Regardez-moi cet amour, comment il dort, mon amour. Mon bébé, ma boulette. Oui, c'est ton fille, ma fille. Il a ouvert les yeux. Ma petite pépisse. Wesh, le daron. Ouais, je suis partie le voir là-bas. Ça va, mon papa d'amour? C'est ma vie entière. Ça va, le ventilateur? Non, c'est lui, il a pris la moto, il est arrivé plus vite que moi. Non, t'as pas compris. Ah, pour le jet et buggy? Bon, je vais chercher le pain. Mon père, il m'a envoyé comme à l'ancienne. J'aime trop ces moments-là. Il m'a envoyé chercher du pain, c'est des choses simples, hein. Mais ça me rappelle trop mon enfance. Vous voyez ici, là? Genre, c'est toute ma jeunesse. Vraiment toute ma jeunesse. Je l'ai passé ici à jouer au vélo, au roller, au ceci, cela. D'ailleurs, je vous ai pas fait l'outfit du jour. J'ai mis une petite jupe, un petit col roulé body et une petite paire d'Adidas. Voilà, avec un petit sac bordeaux qui va avec. J'ai voulu le casser un peu, mais j'aime trop ces choses simples. Balader dans ma ville. Bon, la mission est réussie. J'avais une petite soirée avec Angelina ce soir. Puis, on s'est incrusté, voilà, nous sommes là. Voilà, finalement, il ne me quitte plus. Donc, on va aller danser du bomborero, bomborera. Happy in the modern world. How do you need more? In the bad times, I feel myself. Chargés comme des mules. Ce soir, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est chargés comme des mules. On a pris énormément de choses puisqu'on part en journée bateau. Et dans la nuit, on sait qu'est-ce qu'on va faire. Ce soir, faut pas leur dire, on leur fera la C'est un surprise. mauvais souvenir, maman. Ce parking, c'est un mauvais souvenir. Alors, on est dire, on est chargés. Grosse journée bateau. Et regarde, On va elle a pris un pique-niquer. peu fort. J'ai pris une énorme baffe parce que la petite, j'arrive plus à recharger. Ce parking. Ce soir, faut pas leur dire, on leur fera la C'est un surprise. mauvais souvenir, maman. Ce parking, c'est un mauvais souvenir. Alors, on est au parking de la Ciotat et quand il était petit, Thiago, il a failli se faire écraser.
Je suis traumatisée de ce parking. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? On est chargé, grosse journée bateau. On va pique-niquer. J'ai pris une énorme baffe parce que la petite, j'arrive plus à la charger. Qu'est-ce que c'est lourd d'ailleurs. Et bon, ça part dans tous les sens cette story. Et on va rejoindre des personnes. Alors à mon avis, vraiment, je vous assure que là, si je vous demande de trouver qui est-ce qu'on rejoint, vous trouverez jamais. Genre improbable. Alors plutôt, la question va être qui sont les personnes d'aventure, on va dire, je vous donne des indices, les plus improbables avec qui je peux faire du bateau. Dites-moi en commentaire. Donc, la question est, à votre avis, qui est-ce que je rejoins? Ils sont 3, voilà. Petit indice, c'est quand même un. Alors, la première personne avec qui je suis, voilà, on va dire la moins improbable, ça commence par un S. Coucou ma petite Soso. Ça va? Coucou mes loulous. Eh oui. C'est sa première journée en bateau au Calanque. Eh oui, on va passer une belle journée Ouais, avec on va se régaler. On va se régaler. Voilà, première personne. Deuxième personne, je crois que vous avez peut-être entendu la voix. Hello. Improbable. Improbable. On s'est croisés par hasard. On s'est croisés sur le port, j'ai dit allez, monte sur le bateau. Et la troisième personne, elle est là. Et là, c'est comment improbable? Là, pour le coup, c'est le moins probable. Bon, c'est cool, ils étaient dans le coin, du coup, on s'est dit on va se faire un petit pique-nique sur le bateau. Voilà, je suis avec mon petit bébé qui est là aussi. Dis bonjour. Bon, Robin, viens me voir. T'inquiète pas, je vais pas t'éliminer. Ah, ça va alors, je suis rassuré. Je vais juste te noyer une fois ou deux. Bon, je vous explique, on n'a pas pris les téléphones parce que j'ai oublié la pochette aquatique et que franchement, des fois, ça fait du bien aussi de pas avoir le téléphone. Mais tant pis pour vous. Franchement, on a fait un truc incroyable. J'ai rarement fait une si jolie grotte. Il a fallu escalader tout là-haut avec les enfants. Heureusement, on est bien accompagnés. J'ai mon pote qui a le bateau, qui est assez fort en plongée, en escalade, donc il nous a vachement aidés. Et après, on a atterri dans une cénote, dans une grotte. C'était incroyable. Et il y avait une grotte dans une grotte, genre c'était bleu turquoise, trop beau. Voilà, c'était chouette. Et après, il y a Thiago qui a sauté de là. Ouais, de là. Voilà, trop bien. Thiago, content d'avoir fait la cénote et d'avoir sauté? Oui. Coucou toi, ça fait longtemps? Première fois de la saison qu'on se fait une petite virée en mer. Coucou toi, ça fait longtemps? Première fois de la saison qu'on se fait une petite virée en mer. Franchement, c'est les meilleures journées. Regardez comme c'est trop beau. C'est la première fois qu'on va faire le déjeuner sur le bateau et pas n'importe quel déjeuner. Franchement, je suis genre trop contente. Ça s'appelle Bento Grill. Et en fait, c'est des petits barbecues. C'est à Marseille. Hop. C'est des petits barbecues. Attendez 2 secondes, je vous montre. Regardez. Il y a tout ça, des salades et tout. Et là, il y a les petits barbecues. En fait, qu'on peut allumer et qu'on fait nous-mêmes. Et il faut savoir que la viande, c'est la viande des coquières. Donc c'est pas n'importe quelle viande, c'est genre la meilleure viande de Marseille. C'est là où je vais tout le temps chercher ma viande, c'est chez mon pote. Et donc c'est la bonne viande des coquières, marinée en barbecue. C'est incroyable. Regardez, c'est incroyable. Il y a les brochettes comme ça de bœuf, les crevettes, la viande marinée. Regardez là, les saucisses et tout. C'est trop mignon. On va se régaler. Première étape, on met un... Voilà. Ça prend direct, hein. Et là, on attend 5 minutes que les charbons prennent bien. La dernière étape, il y a comme ça des petites gourdes d'eau et en fait ça permet d'éteindre les barbecues. Surtout en ce moment, on fait attention aux incendies. Donc on est bien sûr que tout est éteint
Et voilà, le tour est joué. Franchement, 10 sur 10, vraiment. Je suis avec Soso. Y'a que moi qui t'appelle Soso? C'est vrai? Non, il y en a d'autres aussi. Le barbecue, c'est incroyable. On se régale. Mais vraiment, genre, c'est un truc simple, mais je passe vraiment trop un bon moment. C'est incroyable, on se régale. Thiago qui apprend à faire des saltos. Allez, fais-moi un beau salto là. Allez, go. Hey, roule bien. Hein. Roule pas dans le bateau, allez. Allez en selle. Allez mon amour. Vas-y mon amour. 1, 2, go. Ouais, tout à l'heure il était plus beau, hein. Alors tu te régales? D'amour. Allez, noie-le-nous! Noie-le-nous! Allez, ouais! Ah bon, voyez loin. Zéro, vas-y, saute. Allez! C'est bon, il est mis là, allez! Allez! 1, 2, 3! Allez, c'est parti! On est des folles, on a dit. Plus vite! J'avais une petite soirée avec Angelina ce soir. Puis, On s'est incrusté, voilà, voilà, nous sommes là. voilà. Finalement, il ne me quitte plus. Donc, on va aller danser du bombolero, bombolera. Honey, I need more than one word. How do you need more? In the bad times, I feel myself. Corse. Vive la Corse, c'est pas bien là. Petite Jeep, passée par le cousin. Et là on envoie la gomme. Hein. On monte dans le maquis. Hein. On va se détendre un peu avant de mixer ce soir.
famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir je mixe au Sun Club à Ajaccio, à côté à Portic. En attendant, on se détend un peu la nouillette. On va bronzer, que je commence à devenir très très blanc. En ce moment, je suis coincé entre le studio d'enregistrement et mes filles. Du coup, pas trop de temps pour moi. On se détend un peu. Je crois que c'est premières vacances. Ah non, c'est pas vrai, je suis un menteur. Je suis parti à Ibiza 3 jours. Je suis un menteur. Mais bon, je suis allé pour le travail, je suis allé pour mixer. Prenez soin de vous, plein de gros bisous et force encore à tous les pompiers qui travaillent très très dur pour notre belle France. Bisous à tout le monde, prenez soin de vous. Love you. Respecter ta religion parce que ce n'est pas la mienne, je fais ce que je veux, bordel! De dire je ne suis pas Charlie, mais quelle horreur! Vous êtes des humains détestables! Vous êtes vraiment débiles, hein. Je suis désolé, mais les SDF, ils ont choisi d'être SDF. C'est comme les trisomiques. Avant d'être nés, ils ont choisi d'incarner la vie d'un trisomique. C'est comme Qu'est-ce qu'il raconte? Ils ont choisi d'être gays. Après Balso, je suis désolé, mais t'as quand même la vraie DA d'un SDF. Hein. C'était Mathias à côté qui mangeait ses crottes de nez. Je suis le seul à être gêné. Il y en a qui trouvent ça drôle. C'est hyper gênant. Sauce, tu as un problème avec les filles? Arrêtez avec ça. C'est pas parce que je suis sorti avec Hélène et qu'elle avait 20 ans et que moi j'en avais 35. Hélène? J'ai un problème avec les filles. Qu'est-ce qu'il raconte? Allez dire ça à Emma Ketman qui sort avec son adolescent de 20 ans. Je suis désolé, mais à 20 ans, tu réfléchis pas. À 20 ans, t'es pas mature. À 20 ans, t'es encore un adolescent. Par contre, il est évident que le gars, il regarde tous mes streams. Hein. Il est complètement fan. Alors, bon, c'est hélas, ça va pas marcher comme la vidéo d'Aneya. Pour le coup, il n'y a pas d'excuse parce que ça y est, on sait que quand on s'attaque à Bastos, en général, ça marche. Là, pour le coup, hélas, c'est un peu gênant. C'est pour ça que j'adore parce qu'en vrai, c'est trop marrant de le regarder s'afficher. Genre vraiment, ça fait grincer les dents du fond. C'est gênant de fou. Mais par contre, là où il s'affiche encore plus, c'est que le gars est en train de montrer qu'il regarde absolument tous mes streams. Parce que sur chaque anecdote, je veux dire, c'est un petit bout d'inst. Et le mec t'en fait 10 refs. Personnellement, je suis même pas capable de dire dans quelle émission il a été. Je serais même plus capable. Mais bon, après ça, peu de gens le sont. Mais c'est une dinguerie. Le gars est fan. Ketman, elle a dit qu'elle avait peur de balancer Ilan parce qu'elle était trop jeune. Je suis désolé, mais à 20 ans, on est adulte. À 20 ans, on est réfléchi. Et à 20 ans, on est mature. Vous voyez ça? Parler 3 mois après, c'est le comportement à ne pas avoir. Vous savez pourquoi? Parce que je suis Dieu. Parce que j'ai fait des études de psycho et parce que j'ai toujours raison. Tu es victime de violence conjugale? C'est soit tu ouvres ta gueule tout de suite... C'est horrible, le pauvre. Il est pire que Vivien sur scène. La seule chose qu'il a réussi à montrer, c'est sa connaissance quasi effrayante des rêves de mon contenu, quoi. C'est sûr, il est dans le chat, là. Sébastien Elrimal, viens manger tes raviolis tout de suite. Mais maman, il y a 2000 personnes sur mon live. Je vais pas me répéter, sinon pas de lolo ce soir. Pas de lolo ce soir, maman? Oh, est-ce qu'elle va me mettre? Oh, les lolos de maman sont plus importants que vous, au revoir. Si vous regardez bien, Poupette, elle sait très bien ce qui va se passer même avant qu'il l'appelle Mamadou. Puisque lorsqu'il fait « elle regarde », il n'y a pas encore eu le mot Mamadou. Et elle se marre. Mais non, mais je vous donne Regardez. pas du tout, hein. Et vous savez que c'est Regardez. Si, tu t'es marré, Poupette, quand même. Et vous expliquez. Attendez, regardez. Pas. Et donc du coup voilà, ça m'a ressassé. Maman, regarde à gauche. Ouais. Du coup. Vous avez vu? Maman regarde à gauche et déjà elle a vu ce qu'ils avaient vu et elle a rigolé. Déjà elle a rigolé. Regardez, elle va rire. Elle re-rit. Il n'y a pas encore eu d'histoire de Mamadou. Il n'y a pas encore eu le nom Mamadou. Elle re-rit. Elle est consciente que ses enfants ont vu un noir et que ça les fait rigoler. Et elle arrive même pas à cacher que ça l'a fait un peu rigoler aussi. On comprend donc bien, évidemment, que c'est leur délire entre eux. C'est pas, elle a pas rien à voir là-dedans. C'est pas les enfants qui ont entendu ça à l'école. C'est pas les enfants qui l'ont inventé. C'est leur délire entre eux. Ça veut dire que la maman avec ses enfants, quand elle est pas en train de faire un TikTok,
bah il se marre en appelant les Noirs Mamadou. Hé Mamadou, arrêtez là. Et du coup Mamadou. Hé C'est qui dit ça là? C'est vrai? Non, c'est une sacrée Mamadou. Mais non. Et maintenant encore, elle a du mal à ne pas rire. Vous voyez? Elle a du mal à ne pas rire. Je rigole pas du tout, hein. Et vous savez que c'est pas bien ce que vous dites là. Si, tu Et vous rigoles. excusez tout de suite là. Désolée, Wallah. Wallah al-Adim, je rigole pas du tout. Toi, tu répètes pas ce qu'elle a midi, je te préviens tout de suite là. Désolée. Ouais, Wallah, C'est pas moi, c'est Djibril. Désolée, Mamadou. Non, mais par contre, je rigole pas, c'est nerveux. Bref. Donc elle a rigolé, évidemment, elle a rigolé. Alors maintenant, à sa décharge, voilà, à sa décharge, pour la... Parce que vous savez, moi j'adore Poupette Kenza. Bon là, c'est terrible hein, ce qu'elle vient de montrer. Après, on va s'intéresser au fait qu'elle est publiée ou non. À sa décharge, voilà, Poupette Kenza, de ce que je sache, elle est maghrébine. Et il faut savoir que les Maghrébins sont extrêmement racistes. Et maintenant encore, elle a du mal à ne pas rire. Je rigole pas du tout, hein. Et vous savez que c'est pas bien ce que vous dites là. Si, tu Et rigoles. vous excusez tout de suite là. Désolée, Wallah. Wallah al-Adim, je rigole pas du tout. Toi, tu répètes pas ce qu'elle a midi, je te préviens tout de suite là. Désolée. Ouais, Wallah, C'est pas moi, c'est Djibril. Désolée, Mamadou. Mais par contre, je rigole pas, c'est nerveux. Donc elle a rigolé, évidemment. Maintenant, à sa décharge, de ce que je sache, elle est maghrébine. Il faut savoir que les Maghrébins sont extrêmement racistes. Lors de la Coupe d'Afrique, la CAN, on a vu des démonstrations de racisme. Jamais on verrait du racisme aussi exacerbé en France. Vraiment, les Maghrébins sont extrêmement racistes des Noirs. Maintenant, on va voir ce qu'elle a répondu à cette polémique, parce que évidemment, ça a fait une polémique énorme. Je vois des gros titres un peu, des vidéos au rediff qui tournent et tout, on entend les enfants, je parle des grands parce que Calice, lui, il a juste répété ce que les grands ils disaient, il sait même pas ce qu'il dit lui. Bref, je l'ai quand même disputé, où les grands ils disaient Mamadou et rigolaient derrière dans la voiture hier quand j'étais en train de filmer. Il n'y a pas de débat, ils ont pas à dire ça. Donc dans tous les cas, ils ont été punis. Ouais, mais tu rigolais hier. Hein. Avant qu'ils disent Mamadou, tu savais ce qui allait se passer. On les a repris, etc. Ils ont été réprimandés. Donc moi, je vais pas les faire venir face caméra à 9 ans, 11 ans pour dire qu'ils s'excusent. Mais oui, mais Poupette, c'est pas ça le problème. Tu as posté cette vidéo. C'est ça le truc, c'est que toi-même, tu n'as pas estimé ça assez grave pour éviter de le poster. C'est pas tes enfants qui méritent d'être punis. D'une part, c'est toi qui as ce délire-là avec eux. Et d'autre part, si tu avais estimé que c'était grave, tu l'aurais pas posté. C'est parce que pour toi, c'était normal. Pour toi, c'était drôle et c'était mignon. Là, tu réécris l'histoire. Là, tu nous prends pour des pigeons. Donc moi, je vais m'excuser à leur place s'il y a des poupettes qui se sont senties heurtées. Non, c'est pas à leur place que tu dois t'excuser. Elle a le culot de nous dire qu'elle va s'excuser à leur place. Elle a le culot de nous dire, puisque eux sont pas capables de s'excuser, je vais m'excuser à leur place. Genre, on va vers où là? Elle va nous dire, franchement, ils sont odieux. C'est vraiment des grosses merdes. Et c'est moi en plus qui suis obligé de venir m'excuser à leur place parce qu'ils sont pas foutus de prendre leur téléphone et de s'excuser eux-mêmes. Hola, ¿qué tal? Hoy es el cumpleaños de Luna. C'est l'anniversaire de la petite Luna aujourd'hui. Donc, Alex il m'a dit, va faire un euro million. Va faire un euro million avec Luna, tu lui fais cocher les cases. Alors, on va faire un euro million. Et puis, on va aller boire un coup à la santé de Luna. Et puis voilà. Parce que 12 ans, ma bébé. Et on fête l'anniversaire en fin d'après-midi. 12 ans, ma bébé, 3 kg 140, né à 4h37. 48 cm, 3 kg 140, né à 4h37 le 30 juillet. Le terme était prévu le 8 août, mais elle est arrivée le 30 juillet. Ça va, c'était presque à terme. C'était un beau bébé. En plus, il faisait hyper chaud. Je me rappelle, cet été, c'était en 2014. La chaleur qu'il faisait. À la vache, dans la chambre de maternité, on canait. Dans les appartements, on canait. Horrible. Je me rappelle qu'on lui mettait des linges humides et tout à la maison parce qu'il était trop chaud, on lui mettait des linges humides. Donc on lui mettait des linges humides parce que en fait il faisait tellement chaud qu'elle ne pouvait pas réguler sa température corporelle vu qu'elle était tout bébé. Donc toute la journée on les rafraîchissait, on n'avait pas de clim.
C'était chiant, hein. Putain, l'été 2014. Comme quoi, des canicules, on s'en est déjà tapé pas mal, hein, quand même, depuis 2003. Hein. On a quand même eu des épisodes caniculaires en France assez violents, quand même. Hein. Donc voilà, je vous dis à toutes. Bisous. Ah non, vraiment, le bruit de la paille sur le fond du verre. Pitié, Adam, pitié. Elle aussi, elle y fait. Alina, pitié. C'est pas possible. Je voulais juste revenir sur un truc. Écoutez-moi bien. Hier, j'ai fait une story pour un restaurateur de restauration rapide qui est près de chez nous, qu'on apprécie beaucoup. Arrêtez d'aspirer dans le verre quand il n'y a plus rien. C'est terrible ça quand même. Hein. On fait des bulles, tu dis rien. Alors on fait pas des bulles, on aspire, on souffle, on n'aspire pas. C'est pas un tuba, c'est une paille. Non, mais attendez, je reprends parce qu'il m'exaspère. Je ne peux plus, il m'exaspère. C'est bon. Ils ont compris, j'aurais dit arrêtez d'aspirer quand il n'y a plus rien dans l'air parce que c'est insupportable ce bruit. Ça me fout la chair de poule. Donc, je voulais revenir sur la story d'hier que j'ai faite. La publicité que j'ai faite gracieusement pour le restaurateur qui habite près de chez nous, qui a vécu un braquage la nuit passée, qui m'a d'ailleurs même envoyé les vidéos surveillance de la nuit. On les voit tout péter la caisse, tout péter. Et t'as encore des gens qui ont moins 10 de QI, qui sont là à dire même nous prend pour des tacos, bien sûr qu'elle est rémunérée. Mais bande d'andouilles que vous êtes. Je m'adresse aux andouilles, hein, pas aux autres. Hein, grâce à Dieu, ma communauté est intelligente. Je parle des parasites. Vous voyez, des punaises de lit, des poux, voilà, des morpions, des parasites, vous voyez. En fait, c'est mon travail, les réseaux sociaux. Donc j'ai aucun problème à dire quand je suis payée. D'ailleurs, toutes les collaborations commerciales qui sont commerciales sont mentionnées comme telles. Là, c'était une collaboration gratuite sur la vie de mes enfants. Donc, c'était une collaboration gratuite sur la vie de mes gosses, ok. Je l'ai bien mentionné, publication gratuite ou publicité solidaire, je sais plus. Je l'ai vraiment fait pour leur donner de la force, parce que les pauvres, ils se sont fait tout péter, ils se sont fait piquer toute l'espèce de plusieurs jours en une nuit. Et en plus, ils ont tout remis d'aplomb. Hein. Le lendemain, ils étaient déjà au taf, ils avaient déjà tout remis d'aplomb. Et c'est des gens qu'on apprécie beaucoup, que nos enfants apprécient beaucoup. Et j'ai trop de mes enfants avec moi. Il y en a 2 qui étaient là qui peuvent vous confirmer que la pub, elle était gratuite. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, elle était gratuite. Donc arrêtez de dire « Ah, nous prend pour des gens, bien sûr qu'elle est payée. » Mais j'ai aucun mal à dire que je suis payée quand je le suis. C'est mon taf. Je m'en fous de le dire. Sauf que là, je l'étais pas. Je vais pas dire que je suis payée si je ne suis pas. Donc, ceux qui ont moins 10 de QI, restez avec les gens de votre niveau, hein, entre vous, dans vos petits comités, des gens de votre acabit, et foutez la paix aux gens intelligents qui comprennent quelque chose à la vie. Ok? Parce que je vous ai pas dit, il y a un truc qui existe en fait, ça s'appelle la gentillesse et la bienveillance dans ce bas monde. Tu vois, moi, quand j'aide quelqu'un, je suis pas là, aller chouiner partout. Regarde, je l'ai aidé, et nanani, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Hein, moi, j'ai tapé des drives de course pour des mamans qui étaient dans la merde. J'ai envoyé des sous à une gamine qui était dans la merde. Quand je peux, j'aide. Toujours. Mais je suis pas là à me vanter toutes les 5 minutes ou aller me plaindre auprès de groupes de débilos qui ont moins 10 de QI pour dire « Ah, regarde, elle a aidé elle, et regarde maintenant. » Non, j'ai pas que ça à foutre. J'aide avec le cœur, moi. J'aide pas par intérêt ou pour avoir quelque chose en retour ou pour avoir une reconnaissance de personnes en plus qui n'ont rien à voir avec la personne susnommée. Voilà, donc ces gens, je les ai aidés gratuitement, totalement gratuitement. Et s'il faut le faire, je le referai avec grand plaisir. Voilà. C'est clair au moins ou pas? Bah, d'ailleurs, ils vont là-bas. Vous restez les 3, hein? Et le prochain qui va me casser le cerveau, à me traiter, à dire que je te prends pour un jambon, je te prends pas pour un jambon. Tu es un jambon pour être aussi con. Ok? Tu es con. Voilà, tu es con. Toi, le jambon qui vient me dire, ben c'est qu'il est payé. Ah bah oui, ça fait des sous. Je m'en bats la race, moi. C'est mon travail, les réseaux, depuis 6 ans. Quand c'est payé, je le marque. Partenariat commercial, que voilà, collaboration rémunérée. Et il y a quoi? Regardez, encore aujourd'hui, j'ai reçu un colis d'un monsieur qui me suit, qui fait des produits de beauté. Pareil, je vais lui faire une pub gratuite. Et il peut en témoigner. Hein? S'il m'autorise, je vous montrerai les screens de nos conversations des jours passés. Je lui ai proposé de lui faire une pub gratuite. Parce qu'il voulait juste m'envoyer carrément les produits pour me faire plaisir. Je dis, bah non, quand même, je te fais une pub gratuite, quand même. Non mais, c'est quoi?
Voilà, pour les personnes de cet acabit-là, vous n'avez besoin de personne pour vous prendre pour vous prendre pour des jambons, puisque vous êtes vous-même des jambons. Vous êtes des jambons à vous tout seul. Voilà. Quand on a moins 10 de QI, quand on aide quelqu'un d'une main pour reprendre de l'autre, pour après aller chialer de l'avoir aidé, alors qu'elle t'a pas demandé de l'aider, mais tu l'as aidé quand même, ça c'est un autre sujet, hein, ok? Moi j'ai aidé plein de gens, mais je suis pas toutes les 5 minutes à faire une story. Dire, regarde, elle j'ai aidé, regarde, elle j'ai envoyé 50 balles en PayPal, regarde, elle j'ai fait un drive de course parce qu'elle avait plus rien à bouffer avec les 2 gosses. Et pourtant je le fais. Et il y en a plein qui peuvent en témoigner. Puis je suis pas là toutes les 5 minutes à le dire, et à le répéter, parce que je fais pas ça pour ça. Parce que moi je fais ça avec le cœur. Voyez ou pas? La différence entre vous et moi c'est ça. Ok? Allez, next. Par ailleurs, je tiens à présenter mes excuses à ma communauté qui est fort déçue de ne pas pouvoir laisser de commentaires sous les publications. Au départ, j'avais laissé les commentaires actifs. Quand j'ai vu le bus là, des moins 10 de QI arriver, le bus des débilos, j'ai coupé les commentaires parce que ça me saoule. Comme je vous dis, moi j'en suis à un stade, j'ai plus à me prendre la tête. Donc à cause d'abrutis comme eux, je suis obligée de pénaliser vous, les gens bien, les gens qui nous soutiennent, les gens qui êtes là, vous êtes des centaines de milliers depuis des années à être derrière nous. Et vous me dites, mais pourquoi on peut pas mettre de commentaires? Bah à cause de ces abrutis, voilà, qui viennent gangréner. Puis tu sais, ils spam, parce que tu sais, ils ont tous 50 comptes. Donc ils viennent tous te foutre un commentaire dégueulasse avec leurs 50 comptes. Donc, tu prends 10 cons avec 50 comptes, qui foutent chacun un commentaire avec chaque compte, ça te fait 500 commentaires de cons. Donc tu vois, moi je coupe comme ça. Voilà. Tu vois en fait. Et dernière parenthèse, parce que malheureusement je reçois beaucoup de questions à ce sujet-là. Parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui n'hésitent pas à dévoiler non seulement des conversations privées, ou même à faire des faux documents. Donc non, nous payons nous-mêmes notre internet. Je vous explique. Quand nous sommes arrivés en Espagne, nous n'avions pas nos papiers espagnols, c'est le NIE, ça s'appelle. En gros, c'est le numéro d'identification des étrangers. En gros, c'est tes papiers espagnols qui te permettent de résider en Espagne en tant que tel, en tant que résident et non pas en tant que touriste. Parce qu'avec l'Union européenne, en vrai, tu peux rester toute ta vie en Espagne sans NIE. Mais sans le NIE, tu fais rien. Tu vois, tu es un touriste. Ok ? Quand on est arrivé, au début, on l'avait pas. J'étais amie avec une personne qui me paraissait très bienveillante, très gentille, qui nous a beaucoup aidés, comme Alex l'a dit, c'était vraiment quelqu'un de bien. Ce qu'on savait pas, c'est tout ce qui se tramait derrière, voilà, qu'elle faisait sa petite communauté. On le savait pas, nous. On l'a su malheureusement tardivement. Que ça faisait déjà des mois que c'était comme ça. Et en fait, quand on est arrivé, on n'avait pas de box internet, parce que pour avoir un abonnement internet, une ligne, etc., il faut un NIE. Donc elle m'a proposé de faire, parce qu'en fait je galérais parce que on était qu'avec on avait acheté des puces, vous savez, sans abonnement là, donc on était qu'avec la 5G qui était un peu pourrie, donc vu que moi quand même mon travail c'est faire du contenu, c'était la merde. Elle m'a dit non mais t'inquiète, écoute, moi je vais te faire une box de Segunda Vivienda, en gros de résidence secondaire, avec mon NIE, voilà. Et donc toi tu l'es. Donc on a trouvé ça très gentil, on l'a largement remercié parce que c'était super gentil. Et en même temps, je me laissais pisser dans le crâne en me disant non mais tu verras, le NIE c'est très compliqué à avoir, il faut un dossier béton, nanani, nanana. Tellement j'avais une confiance aveugle, évidemment j'y croyais. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. Et j'étais pas à la meilleure période de ma vie à ce moment-là. Hein, j'étais vraiment dans une mauvaise période. Donc c'est vrai que pour moi c'était vraiment quelqu'un que j'aimais profondément. C'était vraiment ma sœur de cœur. Dime. Mira, mi mujer está embarazada, le dejo mi DNI, me faltan los 50 para coger el taxi. No tengo efectivo, tengo solo la tarjeta. ¿Tú quieres que lo te pague un taxi? Yo puedo te pagar con tarjeta, porque sí, yo no tengo efectivo. Pero no se van a fiar los taxis con tarjeta. Tienes que venir. Si hay el taxi aquí, yo puedo te pagar el taxi si quieres. ¿No te lo puede cambiar el chino, 2 euros? Darte 2 euros y te los cobra. ¿Cuánto? 3 euros, él te los cobra, te dejo mi DNI y luego te lo doy. Se lo puedo decir al chino y te dejo mi DNI y te lo doy luego. Mira, vale, vamos. J'étais interrompue par un monsieur qui était en PLS, là, parce que j'ai équipé son taxi, il est passé dessous. Puis moi j'ai pas de liquide avec ma carte, alors du coup je suis allée dans le café là où on est posé avec les enfants et ils m'ont fait un change, enfin j'ai payé en carte, ils m'ont fait du liquide à la place.
monsieur. Parce que le pauvre, il était en PLS. Bref. Puis voilà, puis vous voyez, je vais pas faire 10 000 stories hein, pour dire, regardez, j'ai dit quelqu'un, quand le mec il est arrivé, voilà. Non, c'est pas ça, là. Donc, j'en étais où? Je sais même plus. Donc voilà, l'internet. Donc, en plus ça me dit, ouais, faut un dossier béton, tout ça, machin. Enfin, en gros, je me faisais un peu pisser dans le crâne parce que j'étais toujours découragée devant mes démarches. Même si en parallèle, j'avais l'impression que cette personne m'aidait. Elle nous a beaucoup aidés. C'est ça que je dis que c'est une belle personne. Mais ça m'a ralenti dans mes démarches parce qu'en fait, j'aurais dû entreprendre les choses moi bien avant. Et ça, c'est de ma faute. Donc du coup, ouais, ça c'est de ma faute. Parce que du coup, j'ai traîné dans les démarches. En tout état de cause, aujourd'hui, tout est fait. On a la sécu, on a les NIS. Et l'internet, c'est notre abonnement. C'est pas l'abonnement d'une autre personne. On a notre abonnement internet, on a nos abonnements de téléphone, on a nos abonnements de télé, on a tout. Ah, on a tout. Et on paye. C'est nous qui payons. C'est pas une autre personne. Ça a duré quelques mois. Le temps que les papiers soient faits, etc. Mais elle a très vite coupé ça, en fait. Et moi, je lui serai toujours reconnaissante du fond de mon cœur de l'aide qu'elle m'a apporté. Tout. De nada, no te preocupes, cuídate. Vale. Allez, adieu. Et donc, ouais, non, jamais je lui cracherai dessus. Jamais. Non. Parce que moi, je pense quand même que c'est une bonne personne. Luna, elle revient, elle était donc chez El Reida Alibaba avec son frère et sa soeur. Et puis, donc, ils savaient que c'était son anniversaire aujourd'hui. Ils sont allés lui acheter une pochette de feutre. Mais c'est pas trop adorable. C'est vraiment gentil. C'est gentil, hein. Carrément, le monsieur s'est déplacé, il allait lui acheter des feutres. Trop mignon. Ils sont gentils, hein. Ouais, c'est vraiment gentil. Ton frère et ta soeur, ils sont là-bas encore, j'imagine. Oui, ils sont là-bas. À la limite, je leur fous ta lit de camp là-bas, ils vont dormir là-bas, c'est pas possible. T'es contente? Oui, c'est vraiment gentil, hein. Ouais. Mais ils sont gentils, c'est adorable. C'est pour ça que j'aurais fait que je les ai aidés hier. Vraiment. C'est des amours. Après, ton père, il veut que tu coches des cases de l'euro million. Ton père, il croit à la chance, lui. Il dit, vu que c'est son anniversaire, tu vas faire un euro million, c'est elle qui choisit les numéros. Ouais, qu'est-ce qu'il fait, l'ami? Hola, amigo! ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Que no trabajas hoy? Ah, vale, que vaya bien. Cuídate. Ah, c'est lui qui travaille au restaurant? Ouais, c'est l'ami, ouais. Oui, je sais, il est gentil. Bon, non, j'ai là-bas hier. Et du coup, ouais, donc je disais quoi? Et puis, ouais, donc en plus, ils ont dit qu'ils voulaient lui faire une pizza pour son anniversaire. Et hier soir, vous savez, nous, on est sortis avec Alex au resto pour nos 16 ans. Moi, les enfants, ils avaient déjà mangé. Mais le gars, il m'envoie un WhatsApp, il me dit, on vous a fait une pizza et tout pour les enfants. Carrément, ils l'ont ramené jusqu'à la maison, la pizza. Ils sont régalés, elles sont trop bonnes. En plus, franchement, les pizzas ici, c'est compliqué d'en trouver des bonnes, vraiment. Mais c'est pas pour dire, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des bonnes pizzas. Mais leurs pizzas sont vraiment bonnes. Putain, pourquoi ils bouffent encore? Ils vous ont fait un tacos en plus, Oui, non? ça va, j'avais des frites. Ah oui, je vais te commander à boire, c'est à soir. Nous, le filet. Il y a un monsieur, il est venu, il était en PLS. Vous avez pas vu le monsieur? Vous avez pas vu le monsieur en PLS, il courait là? Parce qu'il avait un problème, il avait passé tout pour payer son taxi et tout. J'ai dû faire une carte à 4 € là. Puis ils m'ont donné 4 € en espèces parce qu'il manquait ça pour payer son taxi. Parce que je dis, j'ai pas de ticket, j'ai que ma carte. Donc je paye avec ma carte 4 € au café là, puis ils m'ont donné en liquide. J'étais en PLS, donc pour se transpirer, il courait. Pourquoi vous l'avez mis en 4 €? Parce qu'il lui manquait 4 €. Ah. Puis il était avec sa femme qui était pas bien, machin. Enfin bref. Ouais. J'ai fait une carte à 4 balles et je lui ai donné les sous qu'il fallait. Enfin, il lui fallait 3,50 €. Je dis 4 €. Bon, mais ils vous ont régalé quoi. Ils sont vraiment gentils. Hein, putain. Eux, ils viennent de revenir, alors ils leur ont fait des tacos. Puis ils vous ont acheté une épuisette. Ah mais putain. Ils sont sérieux. Et des feutres. Et les feutres à Luna, ouais, j'ai déjà montré. Ils sont vraiment gentils hein, quand même. Hein. Ils leur font des tacos et tout. Oui, et donc les pizzas, c'est vrai que les pizzas ici, c'est difficile d'en trouver des bonnes. Et franchement, leurs pizzas sont trop bonnes. Bon, vous vous régalez, hein. Ils sont vraiment gentils là-bas. Hein. Et vous voyez comme quoi, la gentillesse, en fait, t'as pas besoin voilà, d'être payé, t'as pas besoin de... La gentillesse existe, la bienveillance existe encore. Et heureusement.
J'ai expliqué aux enfants là, voilà, que j'avais aidé un monsieur qui était dans la Hesse là juste avant. Et en fait, voilà, quand je peux pas, je peux pas. Quand je peux, je le fais. C'est tout. Et tout le monde devrait faire pareil. Et le monde se porterait mieux s'il y avait un peu plus de bienveillance entre tous. Vraiment. Le monde irait mieux. Sérieusement, sans déconner. Hein. Regardez les comportements humains. Fantástico. Estás muy amable. Gracias, hermano. Tú estás el mejor, amigo. Que tenga mucho más. Cuídate, muchas gracias. Ayer tú me dices mañana cuando yo te veo que tú vas a cantar para el cumpleaños de mi hija. Y tú lo haces. Tú estás el mejor. Cuídate, amigo. Adiós. La 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 la. La 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 la. Ouais. Ciao, ciao, ciao. On verra, ciao. On verra, ciao. On le fait sur le xylophone. Le xylophone. Le xylophone. C'est quoi le xylophone? Ah, xylophone. Xylophone. Putain. Mais comment tu apprends l'espagnol? C'est déjà que le français t'as du mal. C'est quoi ça? Ouais. Mais non, c'est vrai. Celui-là, c'est multifruits. Pelle à tarte, ça te parle, pelle à tarte? T'inquiète, moi j'ai à l'ancienne. Je vais aller chercher la pelle à tarte. Non, tu vas tout massacrer. T'inquiète, t'inquiète. Non, mais même à l'ancienne, ils avaient des pelles à tarte. Je gère. Je te jure qu'à l'ancienne, ils avaient des pelles à tarte. Non, mais t'inquiète. Je vais chercher une pelle à tarte. Non, non, c'est meilleur. C'est mieux. Je t'assure. Alors, ça c'est pour Luna. Ça a l'air trop loin. Salut Luna. On va ouvrir les faux cadeaux parce que du coup, comme on s'est dit que ça faisait plus sympa pour les vidéos Insta, on s'est dit allez, on fait des faux cadeaux. Comme ça, c'est plus cool. Allez, ouvre tes faux cadeaux. On va commencer par lui. On la laisse. Excuse-moi. Oh, c'est le cahier que je voulais pour le dessin. Ah oui, ton cahier de dessin. Le dessin, ouais. C'est comment ça s'appelle? Stretch book, c'est ça? Je me suis pas trompée? Non, c'est bon, bien, merci. Non, Maïna, non. Non, Maïna, le prochain anniversaire c'est le tien. Mais aujourd'hui c'est pas le tien, madame. Il est beau. Tu vas pouvoir faire des beaux dessins. Manette veut la voir. Je l'ouvre maintenant, moi. Tu joues dans l'autre, tu fais dans l'autre que tu veux. Ah, c'est vrai. Bah, on t'a dit c'est des faux cadeaux, hein, c'est pour faire style. Hein. Pourquoi regarde Léo? Léo, c'est pas Léo qui a acheté, hein. Ah, regarde pas Léo, c'est pas lui, hein. C'est une avance sur le cadeau de Noël, comme ça Noël t'auras la console qui va avec le jeu. Oh, je sais, tu es super content. Je t'ai pris la belle boîte que tu voulais avec les tiroirs. T'es content? Ah ouais. Tu sais, la jolie boîte avec les tiroirs et tout. Attention Maïna. La poupée en dernier. Ouais, ce que je me dis, vu que t'adores les poupées LOL et tout. Voilà. Voilà. Ah oui, il y a des jeux là. Ah, regarde. Tu t'y attendais? Tu t'y attendais? Pas trop, mais bon, je sais que lui, il va. Je vais rien dire. Mais c'est toujours pas Léo, hein. Non mais oh, faut arrêter, hein. Léo, il a rien acheté là, hein. Léo, il a parlé de jeu, elle a eu un doute à cause de Léo aussi. Mais ouais, mais toi aussi, c'est de ta faute là. T'as trollé aussi à parler de jeu. T'es contente? T'es sa Switch? T'es contente? Allez, Il fait ma gueule. Non, je suis ce que je veux. tu voudras quoi toi, Mario Kart ou Mario Kart. Comme tu veux. Ouais, il est bien celui-là. Parce que Léo il t'a dit soit il te prend un jeu de Switch, maintenant tu sais que tu l'as. Tu veux qu'on la mette en route la biscuit ou pas? Soit t'as pas. Ouais, Léo il va te la mettre en route. Tu veux qu'on la mette en route? Oui. T'es contente ma pupuce? Joyeux anniversaire mon bébé d'amour. Oui chérie. Câlin mon bébé. Et en plus, tu vas lui mettre le compte Nintendo, Je vais lui mettre mon compte comme ça elle aura des Câlin gens. ma fille. T'entends? Hein, t'entends Luna? Recoucou. Alors vous êtes nombreuses. Je dis nombreuses et nombreux, mais surtout nombreuses. Parce qu'on a surtout une communauté de femmes. Hein. J'ai quand même 95% de femmes dans mes abonnés. Donc c'est souvent pour ça que je parle au féminin. Vous êtes nombreuses à me demander si ma maman
Que dis-je? Ma génitrice a souhaité l'anniversaire de Luna ainsi que ma famille. Non, toujours pas. Comme pour Léo, non. Pour Léo, je me suis quand même permis de faire un message à ma petite soeur, je crois, le 24. Je veux dire qu'en fait, c'était triste. Parce que Léo, il a beaucoup de souvenirs avec eux, petit, avec ma mère. Et Léo, il a été répudié comme une sous-merde. Parce qu'il coche pas les cases qui les intéressent eux. Et bien sûr que non. Non, Luna n'a pas eu le droit à un SMS, ni à un appel. Pourtant, ma soeur, elle a mon numéro. Et ma soeur, elle me sort quoi? Elle me dit, ouais, j'étais dans l'avion. Alina, Adam, vous remontez, hein? Donc, le train passe. Donc, non, il n'y a eu aucun joyeux anniversaire de leur part. La seule personne qui l'a appelé, c'est sa grand-mère, la maman d'Alex, comme d'habitude, personne d'autre. Et le 24 juillet, je me suis permis un message auprès de ma petite soeur, quand même. Lui disant que je trouvais ça un peu dégueulasse pour Léo. Parce que même mon beau-père, le mari de ma mère, à un moment donné, avait un peu pris Léo sous son... En mode, voilà, il le faisait venir chez lui à Paris, il l'emmenait faire du wakeboard, enfin... Léo, il a beaucoup de souvenirs. Et en fait, ma soeur, elle me dit, ouais, j'étais dans l'avion, j'y ai pas pensé. Puis j'ai demandé à maman, elle me dit qu'elle a envoyé un message, mais c'était sur l'ancien numéro français. Tu le vois celui-là? Comme je lui ai dit, ta maman, elle maîtrise très bien les réseaux sociaux. Très très bien. Elle maîtrise très bien les réseaux sociaux, ma mère. Très très bien. C'était peinture. Pour même faire un compte de harceleuse. Oui, oui, vous avez bien entendu, qu'elle a d'ailleurs supprimé. Quand elle a su qu'on avait compris que c'était elle. Bref, en tous les cas, quand on veut, quand on cherche, on trouve. Si elle veut souhaiter l'anniversaire à ses petits-enfants, ça va, elle était bonne, l'eau? Non, elle était super forte. Bah, en même temps, cette heure-là, vous êtes grave, vous. Hein. Donc voilà, donc je dis, il faut arrêter en fait de nous prendre pour des cons à un moment donné. T'inquiète, elle veut souhaiter l'anniversaire à ses petits-enfants, bah, elle envoie un message sur mon WhatsApp. Comme j'ai dit à ma soeur, t'as mon numéro espagnol. Il y a les réseaux sociaux. Alors, et elle m'a dit, bon bah, je vais lui envoyer un message ce soir. Je dis non, ça sert à rien. Puis en plus, il va mal le prendre. Je connais mon fils. En plus, il va mal le prendre. Et Léo, c'est ce matin, il me dit quoi? Il me dit, ouais, t'as pas dit quelque chose donc, à ma soeur par rapport à mon anniversaire et tout. Je les ai juste en fait confrontés à leur propre image, qui est que on est que de la merde pour eux. C'est réel, c'est factuel. Hein, elle me l'a dit un peu dans des années que j'étais de la merde. Hein, donc au bout d'un moment, c'est rentré dans ma tête quand même. Hein. Donc voilà. Mais on sait où elle est là. Simplement, dans quelques jours, ça va être l'anniversaire de Maëna. Ne me demandez pas. C'est sa grand-mère. Je sais pas comment on peut la qualifier de grand-mère. Enfin, c'est ma génitrice. Ou quelconque personne de ma famille lui a souhaité son anniversaire. Ne me le demandez pas. Parce que ce sera la même réponse. La seule qui aura appelé, c'est ma belle-mère. La mère d'Alex. C'est tout. C'est tout. Et comme je lui ai dit, comme je dis à ma soeur, en fait, c'est juste triste. Léo, à partir du moment où il s'est fait son tatouage, il était répudié, quoi. Mais répudié. Vraiment. Et à ma fin, voilà. Comme je dis, tu regardes l'essentiel, il est où? Il est autour de la table. Nous. L'essentiel, c'est nous. Le noyau, c'est nous. C'est notre famille, à nous. C'est nous. Et nous, on sera toujours ensemble. Dans l'adversité, comme dans l'opulence. Quelle que soit la situation qu'on vivra dans nos vies, mes 9 enfants, mon mari et moi, on sera toujours soudés. Toujours. Et je peux vous dire qu'on en a mangé, hein. Des périodes de merde, on en a mangé, putain. Et on en mange encore, hein.
Donc voilà, ça pour vous dire que non, ça sert à rien de me demander à chaque anniversaire. Et sa mamie, qu'est-ce qu'elle lui a offert? Ah, puis ça c'est de la part de sa tata. Non, walou, que dalle, rien du tout. Même son frère, il lui a dit demain je t'emmène. Parce que la petite, elle savait pas qu'elle allait avoir sa console. Et du coup, elle lui a demandé une pop. Et comme elle a eu sa console, du coup, il lui a dit, tu préfères quoi? Tu préfères Mario Kart ou ta pop? Donc du coup, demain, il va l'emmener choisir son cadeau. À chacun de ses petits frères et sœurs, il pense. Tout le temps. Tout le temps. Léo, tout le temps, il pense à ses frères et sœurs. Il les emmène quelque part balader. Il leur paye des bonbons, des trucs, machin, enfin. Bon, c'est pas grave. La dame, elle joue la mamie parfaite avec ses photos sous IA, de ses aquarelles. Parce que oui, elle a toujours beaucoup aimé les activités manuelles. Parce qu'elle a toujours eu beaucoup de temps libre, vu qu'elle a jamais rien branlé. Donc voilà. Des cousines, mes cousines. Parce qu'elle s'est découvert un frère. Donc quand elle a découvert son père biologique. Donc qui a des filles qui sont mes cousines. Qu'elle a appelé mes chéris, machin. Elle leur a donné des noms affectueux que moi, en 35 ans, j'avais jamais entendu. Hein. Moi, j'ai jamais appelé mon chéri. Hein. Never, hein, nada, un chipette que de chien. Moi, j'étais juste l'enfant de trop. J'avais reçu les mauvais gènes. J'étais la digne fille de mon père. Des fois, ma gueule lui revenait pas, donc j'avais pas le droit de manger. Allez, hop, qui d'ordine. Ah, ça m'a marqué, hein. Qui d'ordine, putain, je m'en remets pas. J'en fais encore des cauchemars de qui d'ordine. Bref. Et la dame s'est essayée à faire un compte de harceleuse. Oui, vous avez entendu. Un compte TikTok de harcèlement envers notre famille qui s'appelait Pensée critique. Sauf que on n'est pas complètement teubé. Avec Léo, on a remonté quelques infos, on a croisé quelques infos. On a compris en même pas 1h30 que c'était elle. Et quand elle a vu qu'on avait compris, le compte a disparu. C'est pas incroyable. C'est pas incroyable ça. Elle se régalait. Hein. Même à se foutre de la gueule de ses propres petits-enfants. Mais c'est pas grave, elle a d'autres petits-enfants de ma soeur qui sont merveilleux, qui sont parfaits. Ils sont parfaits, ils sont plus intelligents, ils sont tout mieux, tout mieux. Ils ont reçu les bons gènes, ils ont le bon père. Moi j'ai le mauvais père. Eux ils ont le bon père. Celui qui l'a fait cocu toute sa vie. C'est super. Régalez-vous. Vive la famille. Que vaya bien. Bonne. Alors j'ai pas compris. Alex. Bon, je suis en pyjama. J'ai dit à Alex de mettre sur pause le film parce que je vois les DM passer. J'ai pas vu les vidéos dont vous me parlez. Tout ce que je peux dire, c'est tout mon soutien à toutes les mamans au foyer, car nous sommes toutes des vaillantes, nous les mamans. Dénigrer le statut d'une maman en tant que telle, c'est grave. Quand j'ai parlé de faux documents, avant ça, j'ai bien parlé de conversations privées divulguées. Ce à quoi cette personne faisait allusion, c'était bien une conversation privée qu'elle avait reçue. Et donc elle a envoyé au fameux monsieur qui est le pire des harceleurs de TikTok et qui se prétend défenseur de la cause, de médias et tant d'autres. Par contre, effectivement, il y a eu des faux documents présentés, mais j'ai jamais parlé de ça. Rien à voir avec le truc d'Internet, puisque je vous l'ai même dit qu'effectivement, cette dame nous avait mis Internet, etc. Pour le fait qu'elle nous le mette à l'envers, oui, elle nous l'a mis à l'envers pendant des mois. Puisqu'elle s'était fait sa petite communauté avec les gens qui nous harcelaient quotidiennement. Sauf que nous, on l'a pas su maintenant, comme je vous l'ai dit d'ailleurs en story. On l'a su bien plus tard, même quand Alex était à l'hôpital. Donc en octobre, déjà en octobre, elle disait des horreurs. Et ça, on l'a su, évidemment, bien plus tard, comme je l'ai dit. Moi, j'insulte pas, moi je suis pas dans la hargne. Au contraire, je suis dans la bienveillance. Comme je dis, pour moi, cette femme, c'est quelqu'un de bien. Elle nous a aidés. Et par contre, juste un truc, quand tu dois restituer du matériel, tu reçois une étiquette de retour. Quand tu changes d'opérateur ou de matériel internet, tu dois restituer le matériel. Parce qu'en fait, en gros, le matériel, c'est de la luck et tu le renvoies. Enfin, vous savez comment ça marche. Et en plus, nous, l'opérateur chez qui on est, on a déjà dû le faire parce qu'on avait pris une première formule. Et en fait, il y avait une autre formule qui était plus intéressante.
vu qu'on est nombreux, avec un Wi-Fi plus performant. Donc on a dû restituer le matériel, mais pour le restituer, il faut avoir l'étiquette de retour. Sauf que mon étiquette de retour, je l'ai jamais eue, puisque c'était pas mon nom. Et la personne à qui c'était nommé a dû recevoir une étiquette de retour qu'elle ne m'a pas transmise, donc je ne pouvais pas restituer le matériel. Enfin, un peu de bon sens. Regardez le comportement des gens. Et quand on a le culot de me dire, elle peut pas s'empêcher de faire des stories sur moi. Moi perso, je me fous pas un foulard sur la gueule avec des lunettes de soleil tous les jours pour harceler une famille en fait. Donc je sais pas qui de cette personne et de moi en fait sont plus obsédés par l'autre. Parce que perso, j'en ai rien à claquer. Moi, je voulais juste recadrer le problème du fameux open internet, parce que beaucoup de gens me disent mais vous payez pas votre internet et tout. Voilà, juste j'ai voulu recadrer ça, c'est tout. Chose que j'ai faite. Et après, il y a des gens, ils deviennent hargneux, mauvais, méchants. Si certains chiens en chaleur sont lâchés, a priori c'est les propos tenus. D'autres ne sont pas vaccinés contre la rage a priori, hein, et sont contaminés, fort. Et c'est triste et c'est mauvais. Et ça se dit croyant. Comme on vous a dit, nous on veut plus de drama, on veut plus de tout ça, mais par contre, recevoir 10 000 fois par jour, vous payez pas votre abonnement internet. C'est le monsieur là, qui est en contact avec elle, qui lui a envoyé le message d'intervention du technicien donc l'année dernière pour nous installer l'internet qu'elle nous avait gentiment proposé de faire justement en tant que résidence secondaire parce que j'étais si j'avais déjà un compte bancaire, j'avais déjà un compte bancaire espagnol mais je n'avais encore pas le NIE et sans le NIE je ne pouvais pas l'ouvrir. Par contre j'ai jamais dit que ça c'était un faux, j'ai dit que de faux documents circulaient. Mais j'ai jamais dit que ça c'était un faux, j'ai dit que c'était une conversation privée qui a été divulguée sur les réseaux publics, voilà, à des fins d'incitation à la haine, ce qui est interdit, à des fins de harcèlement, ce qui est interdit, et c'est ce que ce monsieur fait, et cette dame aussi. Regardez son mur et son contenu. Et quand on se prétend en plus rempli de bienveillance, de croyance, proche des enfants, leur inculquer des bonnes valeurs et que tu passes ta vie à foutre un foulard sur ta tête avec des lunettes pour humilier, rabaisser, diffamer une famille. Faites-en ce que vous voulez, ma foi. Donc voilà, moi en fait, je voulais juste recadrer le truc de l'internet, comme quoi non, on payait bien notre internet. Sur ce, je retourne voir mon film parce qu'en fait, c'est trop drôle. C'est une parodie sur... Pardon. Oui, c'est drôle parce que c'est une parodie en gros sur... genre, ils ont retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès avec le nom modifié, bien sûr. C'est très marrant. Mauvaise pioche, très bon film. Regardez-le. Parce que ça se passe énormément. Non, mais les gars. Moi, personnellement, ce genre de truc-là, ça m'énerve parce que ça m'est arrivé. Et c'est horrible comment, en fait, un être humain joue d'une femme pour pouvoir arriver à ça. Ça me dégoûte, ça me débecte. C'est waouh, c'est waouh. Tout ça pour pouvoir salir un petit bout de femme, en fait. Et peu importe, hein, n'importe quelle femme sur cette terre ou n'importe quel être humain ne mérite pas ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Mago, force à toi. Et la vérité, tombe pas dans son délire. Parce qu'en fait, faut se dire une chose. Menacer une fois, c'est menacer toujours. C'est-à-dire que si vous succombez à ce genre de menaces sur votre vie privée, en fait, et je vais vous expliquer. Dans vos têtes, dites-vous que si vous payez une fois, vous allez repayer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est dégueulasse, c'est que, voilà, on vous force à mettre des trucs comme ça sur vos réseaux sociaux. En sachant que, faut pas oublier, Ayam a un fils, Internet n'oublie pas, on va tous avoir des vies plus tard, et de faire ça, c'est vraiment salir la personne, mais en plus, maintenant, à notre époque, c'est dans le temps plus tard. Vraiment, c'est dégueulasse.
Moi, la seule chose que je peux dire pour les gens comme ça, hasbinallah wa amal wakil, et vraiment que ces gens-là, voilà, brûlent en enfer. Hein. Parce que de faire du mal à une personne comme ça gratuitement, juste pour des tales, ça me dégoûte. Ça me dégoûte vraiment, en fait. Bref, les filles, faites attention à vous. Ne faites confiance à personne. Vraiment, 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 protégez-vous un maximum. La vérité, je sais pas ce monde va où, mais pour l'instant il va droit dans un mur. Donc faites attention à vous. Je sais que des fois on se met en confiance parce que il y a tout qui joue, mais faites attention à vous, protégez-vous un maximum, vraiment, 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 vraiment. Parce que nous on est exposés, mais il y a des femmes qui le vivent en vie privée pour les afficher auprès de leur famille, pour plein de trucs en fait. Il y a même des trucs comme ça à l'école, ça se passe jusqu'à que ça va très très loin, ça devient très très grave, que la personne pense à des choses graves, à mettre des termes à leur vie. Donc en fait, la vérité, stop ces trucs-là les gars. Et je pense que les gens devront partager et soutenir parce que ça se passe énormément. Non mais les gars,